Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue sur Juste Milieu avec aujourd'hui vidéo exceptionnelle, absolument pas prévue au programme. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Romain Molina avant de discuter. Et tu as beaucoup de choses à dire, cher Romain. Comment vas-tu? Bah écoute, toujours un peu mal à mon pied boiteux, mais sinon tout va bien. Et toi, Rémi? Tout va bien, tout va bien. Quel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Alors, chers amis de Juste Milieu, soit vous suivez l'actualité sportive et le nom de Romain Molina forcément vous est connu, soit vous n'avez pas entendu parler de cette affaire-là et c'est justement tout le but de cet échange ce soir. Un scandale qui touche aujourd'hui la Fédération française de football, scandale d'harcèlement, d'agression sexuelle sur mineurs et bien d'autres choses encore. Alors oui, on vous parle des chars à voile, on vous parle de maraboutage et compagnie, mais pendant ce temps, on a des affaires bien plus gravissimes qui touchent directement la Fédération. Et plus encore, on va en parler avec toi, cher Romain, pour cet échange. Voilà. Et je te remercie avant toute chose. Merci beaucoup d'avoir accepté la proposition. Et d'abord, pour faire connaissance avec toi, cher Romain, tu es journaliste, écrivain, plusieurs ouvrages, La Mano Negra, Galère Football Club, des ouvrages où tu mènes des enquêtes sur le monde du sport, surtout du football, mais aussi du basket, d'autres disciplines. Tes travaux, tes enquêtes ont été relayés dans les plus grands médias du monde entier. Le Guardian, le New York Times, la BBC, CNN, maintenant Juste Milieu, t'imagines? Et justement, est-ce que tu peux nous donner des éléments pour apprendre à te connaître, pour faire ta découverte sur ton parcours et ce qui t'a mené aujourd'hui à faire ces travaux-là d'investigation dans le monde sportif? Bah écoute, déjà, je te remercie pour l'invitation. Depuis que je suis tout petit, je cherchais toujours à savoir le pourquoi du comment. Ma mère m'en parle, etc. Donc, depuis 3-4 ans, visiblement, j'aimais bien faire chier le monde et comprendre le pourquoi du comment. Donc, c'est vrai que je cherche toujours, quand on me dit quelque chose, ok, mais pourquoi? Donc, en fait, c'est toujours cet esprit-là de curiosité, quelque part, qui m'a éveillé. Donc, moi, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que je fais ça, donc, de manière indépendante. À la base, je viens des marchés, hein. Je suis fils et petit-fils de primeur, donc, je fais légumes. Dans l'Isère. Et également en Savoie, à l'époque, donc avec mes grands-parents et tout. Donc, j'ai pas fait d'école de journalisme et tout. D'ailleurs, j'ai même pas de carte de presse. Mais il y a, quand j'avais 19 ans, j'ai lancé plusieurs choses. Donc, des sites, des webzines, etc. Et puis ensuite, oui, j'ai eu la chance de travailler, donc, comme tu as dit, pour le New York Times, le Guardian, CNN, la BBC, Josimar également en Norvège, et de publier ce livre. Et là, le 7e qui arrive, donc là, sur les guerres des bonnes affaires au Yémen, on aura peut-être l'occasion d'en parler un petit peu. Parce qu'en fait, le football est un carrefour de plein d'intérêts, soit politique, économique, en termes d'image. On voit aujourd'hui plusieurs États utiliser le football comme une stratégie. On peut penser au Rwanda, le Visit Rwanda afin d'améliorer, se donner une visibilité touristique. Donc, ils sont affichés au Parc des Princes à Paris, mais également à Arsenal. L'Azerbaïdjan a fait pareil. On se rappelle, il y avait Baku Land of Fire, qu'on peut lier également au Grand Prix de Formule 1. Donc, il y a plusieurs manières d'utiliser le football. On voit l'importance d'une Coupe du Monde, même de n'importe quel événement, un euro et tout ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait fait des pieds et des mains immédiatement quand la Russie n'avait pas obtenu, la finale devait être délocalisée la Ligue des Champions. Emmanuel Macron, tout de suite, a essayé de la récupérer pour la mettre à Paris, avec l'énorme succès de sécurité qu'on connaît derrière. Donc, si tu veux, ça m'a toujours intéressé de savoir le pourquoi du comment. Je suis un amoureux de sport, surtout de basket, ce que je fais, mais ça m'empêche pas d'ouvrir les yeux parce que malheureusement, je fais ce travail par amour. Parce que si je m'en foutais, je peux te dire que c'est bien plus commode de dire ce que les gens ils ont envie d'entendre et surtout de froisser personne parce que s'il y a une omerta terrible. Mais quand tu aimes ce sport-là et que tu aimes les gens, tu ne peux pas rester insensible à malheureusement ces industries qui ont été criminalisées. Et je le répète, je le dis souvent, je ne sais pas ce qui différencie le trafic d'êtres humains et le trafic de drogue au marché, par exemple, à l'industrie footballistique. Ah si, peut-être. Il y a moins d'hypocrisie, je pense, dans le trafic humain. Il y en a moins à en avoir. Et donc, cette recherche-là, ce travail-là, t'a amené à travailler sur de nombreux pays à l'international, notamment Haïti, au Gabon, et très vite, l'un des sujets, l'un des drames principaux qui s'est imposé à toi, c'est cette question de la pédocriminalité dans le monde du sport. Et est-ce que tu peux justement nous parler de ces travaux-là qui t'ont fait connaître à travers le monde et qui ont permis aujourd'hui, on peut le dire, c'est une certitude de sauver des vies par rapport à ton travail, celui que tu as mené aussi avec de nombreuses personnes autour de toi? Je te remercie de me donner la parole sur ça parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui préfèrent fermer les yeux. À la base, moi, je ne le savais pas et je m'ai jamais imaginé ça. Je vais refaire une chronologie. Parce que vu que je suis indépendant, je tiens aussi une chaîne YouTube parce que je pense que c'est important de varier tous les formats et tout. Et j'ai un ami, pas d'autres mots, d'origine haïtienne, qui me dit en janvier 2020, t'as vu ce qui se passe en Haïti, il va y avoir des nouvelles élections à la fédération et tout. Et t'as un ancien joueur, un capitaine, Ernst Lorenz, qui explique que on avait truqué son âge, son identité, il explique plein de magouilles et tout. Il me dit, t'as vu ça? Et vu que je suis bien dans le micmac, c'est-à-dire un peu ce qui se passe en police, ça m'intéressait. Donc je lui demande un contact. Donc on parle, etc. Et je fais un sujet, j'avais déjà des billes, je connaissais déjà du monde.
Donc j'explique en fait que la fédération est tenue par un cartel, que c'est lié d'ailleurs à un cartel de drogue qui s'appelle la Familia, et j'explique plein de magouilles et tout. Ça devient viral en Haïti. Je suis invité dans pas mal de radios, etc. Donc je réponds parce que personne n'avait osé s'attaquer à ce monsieur qui s'appelle Yves Jambard, à Kadadou, président depuis une vingtaine d'années de la Fédération haïtienne de football, l'un des meilleurs amis de l'ancien président de la FIFA, Sepp Blatter, et l'un des hommes les plus importants d'Haïti. C'est un ancien journaliste, etc. Et là, rapidement, je commence à recevoir des messages de certains en me disant, non, mais il y a un autre problème, en fait. Il y a pas que les magouilles, la drogue, le trafic d'armes, parce que oui, on faisait passer aussi les armes au centre FIFA de la Croix-des-Bouquets, qui est donc à 15 km de la capitale Port-au-Prince, officiellement un centre de formation, qui est pour les meilleurs talents haïtiens et haïtiennes, qui était financé par la FIFA en grande partie, le centre FIFA Gold. Et en fait, c'est les abus sexuels, notamment sur mineurs. Donc on remonte, et je vais juste te faire une chronologie pour te montrer à quel point on vit dans un monde putride. Moi, naïvement, je me dis, bon, la seule enquête comme ça que j'avais vue, c'est sur l'Afghanistan, le président de la fédération d'Afghanistan qui avait été banni à vie par la FIFA pour abus sexuels sur les joueuses. Il avait une backroom où il pouvait rentrer seulement avec ses empreintes, où il violait les joueuses, enfin un truc vraiment gore, tu vois. C'est le Guardian qui avait publié ça par l'intermédiaire d'une journaliste qui s'appelle Suzy Brack, que je salue. Donc je me dis, bon, on va contacter le Guardian, tu vois, ça me paraît... Donc je passe par un mec qui s'appelle Alex Sismic, qui est un journaliste indépendant italo-bosnien, qui avait travaillé un petit peu avec eux. Donc après on parle avec un mec qui s'appelle Ed Arons du Guardian, qui est devenu un pote. Donc on fait tout ça, si tu veux. Donc c'est moi qui ai l'histoire, mais je voulais... Parce que vu que la fédération arrêtait pas de dire que je faisais un complot contre eux, je me suis dit, ok, on va mettre plusieurs noms, ça évitera, tu vois. Et dans le même temps, je contacte la FIFA. Je me dis, naïvement, bon, le dossier, il me dépasse, parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc, je les contacte et j'ai un appel, je me rappelle, c'est un jeudi, confidentiel, officiellement avec eux. Donc, je commence à expliquer, etc. Et ils me demandent une confidentialité totale, ils me demandent plein de choses. Le lendemain, le bureau de Véron Mosengo. Véron Mosengo, c'est l'un des meilleurs amis du président de la FIFA, Monsieur Gianni Infantino, qui est aujourd'hui le secrétaire général de la Confédération africaine de football. C'est un des hommes les plus importants du football mondial. Son bureau a appelé le lendemain la fédération pour dire c'est chaud, il y a ça qui arrive sur vous. Donc les mecs me demandent confidentialité pour tout de suite leur balancer ça en me disant faut prendre tel avocat, etc. Donc là, en termes de couverture pédocriminelle, tu vois, déjà on est bien et on implique les plus grands dirigeants du foot mondial. Ceux après, où on va regarder à la télé pour la Coupe du Monde et qui vont nous chanter monts et merveilles et nous dire oui, participons à la conférence contre le réchauffement climatique et climatisons des stades au Qatar. Tu vois, cette genre d'hypocrisie de tartufferie là. Bref, donc j'envoie un mail pas du tout diplomate à la FIFA en disant vous prenez, mais j'ai jamais vu ça. What the fuck are you doing? Donc allez vous faire voir. Donc on publie l'histoire dans le Guardian. Bah oui, on est obligé. Et là, oh là là. Alors moi, je suis ciblé de partout. Et là, on se rend compte rapidement que Monsieur Jambard n'était pas le seul à le faire. En fait, il y avait plein d'officiels. Donc pour la faire courte, la FIFPro, qui est le syndicat mondial des joueurs, il y a des très bonnes personnes, a bossé dessus, a représenté des filles et tout ça. Human Rights Watch a fait un super boulot de documentation et tout. Nous, on a continué également les enquêtes. Et là, on se rend compte quasiment immédiatement que les mecs, ils avaient prostitué les joueuses, les arbitres et des employés haïtiennes quand les employés de la FIFA, les officiels, y venaient. Ah oui, parce que le truc était tellement, c'était insalubre. Les filles, elles avaient même pas à manger alors qu'il y avait des millions qui étaient donnés. Enfin, c'est vraiment une horreur. Pour situer le niveau d'horreur, l'une des filles qui joue pour l'équipe nationale d'Haïti, quand elle avait 14 ou 15 ans, j'ai un doute, on l'a fait avorter à 5 mois. Pour donner une idée de l'horreur, il y a une personne, avec l'aide justement du syndicat mondial des joueurs et mon ami dont je parlais au début, David, que je salue, qu'on a dû cacher pendant 3 mois parce que des mecs sont venus chez lui avec des calaches. Parce qu'il avait un contrat sur sa tête, parce que s'il parlait, voilà. On a réussi à le sortir du pays sans aide de la FIFA, de personne. T4, parce qu'on n'a pas d'expérience pour ça. Et quand t'as au téléphone un mec qui te dit, parce que le jour il doit partir, priez pour moi, j'espère vous parler demain. Donc c'est un ami à moi qu'il a recueilli en France. Enfin, ça a été, mais honnêtement, c'est une histoire Netflix. C'est passé par des ambassades, des rendez-vous secrets. En plus, c'était en plein Covid. Bref, il y a eu d'autres personnes comme ça, d'autres qui ont voulu se suicider. Non pas, évidemment, parce qu'elles avaient vécu, mais en plus par l'attitude de la FIFA vis-à-vis d'elles. Enfin, ça a été, mais une horreur. Finalement, bon, Monsieur Jambard, le date où il a été banni à vie par la FIFA, parce qu'il y avait tellement de trucs, pour abus systémiques sur mineurs, le vice-président, pareil. 2 personnes ont été bannies ces 10 et 5 ans, c'est des complices, c'était des femmes, notamment Nella Joseph, qui est, on va dire, la mère Macrel, celle qui disait aux gamines, il faut que tu ailles voir le docteur, le président, pour aller, voilà. Et je te dis, il y a plein d'autres officiels dedans. Tu as le directeur technique national de l'époque, Wilner Etienne, le secrétaire administratif, Fénélus Guerrier, t'en as plusieurs. Mais la FIFA veut pas suspendre, parce que ça implique plusieurs officiels. Très haut placés. Pour donner un exemple, dans toute la zone de la Caraïbe et de l'Amérique centrale, si tu es arbitre, il faut coucher.
tu dois coucher. J'ai publié dans Josimar, tu as un réseau international qui passe par le Costa Rica, le Panama, la Jamaïque, Haïti, le Guatemala, le Nicaragua, les États-Unis et le Canada, où tu as au moins 7 ou 8 officiels faire les plus hauts de l'arbitrage. Il faut comprendre que tu dois coucher. Je te donne un exemple. Quand ils allaient en Haïti, les officiels, les 2 seuls arbitres internationaux femmes, elles devaient coucher avec eux. Et elles essaient de convaincre les autres de le faire, d'ailleurs, pour l'anecdote. Et ce qui est un délire absolu. Tu le fais pas, non, t'es mort. Et on te menace, enfin, c'est une horreur incroyable. Et là, quand tu vois ça, quand tu vois les avortements, quand tu vois tout ça, et que tu dois gérer parce que la FIFA est incapable de le faire, t'as aucun sens là-dessus, donc tu prends peur. Arrive ça, quand je sors ça, j'ai été contacté ensuite pour le basket au Mali, où j'ai publié dans le New York Times, et ça a été avéré ensuite par les rapports d'enquête qu'en effet, c'était aussi systémique sur mineurs, encore une fois. Ensuite arrive le Gabon, qui a été, je n'aime pas comment dire, t'as tellement de personnes impliquées au Gabon, mais à la différence de tous les autres pays, t'as les autorités gabonaises qui ont agi. T'as 6 personnes actuellement qui sont incarcérées, il y a d'autres enquêtes en cours, et on parlait de réseaux de 30 ans. Dans le foot de plus haut niveau, tennis de plus haut niveau, taekwondo de plus haut niveau pour le Gabon. Et c'est sur les mecs, au Gabon, le 90% du temps. Donc c'est encore un autre type, on va dire, de psychologie, si tu veux, tout ça. Et que tu sais, je donnerai juste cet exemple-là pour montrer la tartufferie, parce qu'en fait, c'est un problème mondial. Parce que j'ai été contacté après par la Mongolie, la Zambie, le Zimbabwe, la Sierra Leone, le Costa Rica, le Nicaragua, enfin, je n'arrête pas. Le Malte, il y a 2 jours. Aujourd'hui, je te la donne, je reçois, et tiens, je vais te le montrer. Comme ça, tu peux témoigner. Je reçois ça, s'il te plaît. Ça, bon, on va te le dire. Ça vient du Cameroun. Un très gros coach au Cameroun. Hein. Je vais te l'envoyer. Comme ça, tu peux le voir. Regarde, je te l'envoie sur ton téléphone. Si tu veux regarder, tu peux confirmer. C'est le temps Mais réel. regarde ce que les mecs, ils envoient aux gamines. Mais regarde ce qu'ils envoient. Ouais. Tu peux témoigner. Ouais. Je vais pas montrer à l'écran parce qu'effectivement, ça ferait que cette vidéo est censurée, mais on est sur des photos, effectivement, qui sont pornographiques. Aux gamines. Et donc, on me demande de l'aide. Est-ce que tu veux pas nous aider? Parce que aujourd'hui, t'as aucune instance qui fait le job. Maintenant, pour terminer, deux points. Le premier, c'est que suite à ces enquêtes d'Afghanistan et d'Haïti, l'ONU et la FIFA ont annoncé qu'ils allaient créer un grand centre international contre les abus dans le sport. J'ai été interrogé pour ça. Alors, une dame s'appelle Ingrid Butler, une néo-zélandaise très gentille. Bon, j'ai traché la FIFA pendant 1h30, parce que autant il y a des gens bien, autant le système, il est catastrophique. Parce que même entre guillemets, dans la commission d'éthique, c'est une commission éthique, t'as les justices civiles et t'as les justices sportives, pour que les gens comprennent bien. Dans la justice sportive, qui est gérée non par la FIFA et le tribunal arbitral du sport, au cas où il y a un appel. Donc, il y a des, entre guillemets, les entrevues. Mais il faut voir comment ils les mènent. Moi, j'étais là. Hein. Je fais pas ça avec une victime de viol. Mais jamais, tu leur parles comme ça. Et donc, c'était un drame. Donc, j'avais expliqué tout ça. Parce qu'en fait, quand j'avais dit, ouais, mais si ça arrive en France, que je savais qu'il y avait aussi en France ou en Argentine, on m'a tout de suite dit, ah, mais dans ces pays, genre, en gros, ça veut dire quoi? Oh, ça veut dire on va sanctionner les petits, mais les gros, faut rien dire. Ah, ça se passe pas comme ça. Donc, évidemment, j'en fais pas partie, tu te doutes bien. Mais en fait, mon but et tout ça, c'est que cette structure, elle existe avec des vrais moyens, une vraie liberté d'enquête. Parce que j'en ai marre, en fait, on court tout le temps. Faut surtout rien dire. Parce que je peux te dire qu'il y a eu du sang versé. Je dirais juste une chose en Haïti, que j'ai oublié de préciser. Le ministre des Sports de l'époque, M. Van Stescoufler, lui abusait des garçons dans le centre de la FIFA. Il y a un garçon qui s'est donné la mort après ça. À son âme, M. Bernardin. Et je tiens à signaler que M. Lescoufler, suite à nos enquêtes, et le courage de l'ambassadeur UNESCO, Claude-Alix Bertrand, qui avait porté plainte, ce monsieur a été interpellé par Interpol. Il est aujourd'hui au pénitencier central de Port-au-Prince. On parle d'un mec qui a été secrétaire d'État, ministre des Sports, qui a eu une impunité pendant 40 ans. La FIFA n'a même pas un mot pour le garçon qui en est mort. Et le dernier point, c'est que sur le Gabon, donc tu as le président de la fédération, un homme important au football africain, qui a été incarcéré parce qu'il est accusé d'avoir couvert le réseau pédocriminel. La FIFA, par le bras armé africain, la Confédération africaine de football, dirigé par un milliardaire sud-africain, M. Motsepe, et le secrétaire général, ce fameux Véron Mosengo, qui avait appelé en Haïti à l'époque. Ils sont allés au Gabon avec un cadeau pour le président. Ils avaient mis un fanion à son nom. Alors, on va me dire, c'est le protocole, mais quand même, des choses à pas faire. Ils sont allés le voir en prison. Et ils essayent d'interférer dans l'enquête criminelle de la justice gabonaise. Donc, depuis quand on a une institution sportive qui se permet d'interférer dans des enquêtes criminelles sur pédocriminalité? Et qui a essayé, sur un courrier officiel qu'on a appelé dans le Guardian, avait même demandé la libération du mec. Mais on vit dans quel monde? Et tu sais le pire dans cette histoire? On l'a sorti dans le Guardian, c'est quand même pas n'importe quel journal. Et à part Mansour Loum de Sport News Africa que je salue, il n'y en a pas un qu'on n'a pas. Alors qu'excuse-moi, on me parle de ce que tu veux,
d'avoir une instance footballistique internationale, la plus grande, du sport le plus populaire du monde, qui a la responsabilité de millions et millions d'enfants, de par ses fédérations, qui va te promouvoir devant les caméras les droits des enfants, les droits des femmes, tout ce qui look good, et qui en coulisses va essayer d'interférer une enquête criminelle pour pédocriminalité, et que personne n'en parle, et que je suis le seul con à m'époumoner devant ça, et c'est moi qu'on emmerde, là je me dis qu'il y a un truc qui va pas. Donc pour ça, merci de me laisser parler de ça, parce que les gens ont besoin d'être au courant, je pense, de la gravité des actes. Et je tiens à préciser, la Fédération internationale de basket, c'est voire pire que la FIFA. C'est-à-dire que quand on les avait contactés avec la BBC, par l'intermédiaire de Pierce Edwards, au Kenya, pour leur mettre vraiment les détails de tout ce qu'on n'avait pas pu publier, ils ont même pas réagi, ils s'en foutent. Donc que tu es un membre du conseil d'administration de la Fédération kenyane de basket, monsieur Onyango, Philippe, de son prénom, qui travaille aussi en école avec les gamines, qui a fait avorter des gamines de manière non seulement illégale, mais en plus de manière, genre, je vais dire, artisanale, pour rester gentil, ou t'en as une qui a failli crever, faut rien dire. On vit dans quel monde, en fait? Ou ces institutions sportives, parce qu'on n'ose jamais rien dire au sport. Oula, faut pas toucher. Et donc tout ça, ce que j'ai fait à l'international, cas du Salvador, Côte d'Ivoire, et qu'il y en a plein d'autres, les gens peuvent regarder mes travaux, et ben tu te rends compte que c'est aussi pareil en France. Et là, alors évidemment, les instances internationales ne disent rien, et là, carrément, au niveau national, on dit rien. Bon. Moi, j'ai envie de te dire, hein, j'ai presque envie de te dire, mais c'est vrai, j'embête tout le monde. Dans le foot, on peut violer tranquille. Je suis bête aussi. C'est bête. Hein. J'aurais dû le savoir, c'est vrai. C'est ce qui est terrible, c'est que voilà, ce que tu révèles est gravissime et sidérant. C'est un travail de longue haleine que tu fais depuis plusieurs années et presque pour tenter de se réconforter. Le mot est faible. On pourrait se dire ça ne se passe qu'à l'étranger, sauf qu'aujourd'hui, et c'est ce qui se passe là, c'est du direct. Hein, c'est le 16 septembre que tu as révélé notamment ces éléments qui touchent directement la fédération française cette fois de football. On va y venir parce que tout s'emballe un petit peu ces derniers jours. Enfin, Libération en a parlé le 27 septembre. Du côté de l'équipe également, on en parle. Il y a eu un papier de SoFoot dans son numéro de septembre qui aborde également par d'autres biais ce qui touche à la Fédération française de football parce que pendant qu'on met en lumière Kylian Mbappé qui ricane sur les chars à voile, les histoires de maraboutage, ces affaires-là justement qui émergent aujourd'hui dans les médias, est-ce que c'est la partie émergée de l'iceberg? Est-ce qu'il y en a d'autres, on va dire, en gros, dans les tiroirs qui seraient prêtes à sortir? Est-ce que tu penses que ça sort en gros au bon moment, quoi? Je sais qu'il y a dans les plus grands clubs français, ils avaient un de leurs éducateurs qui s'est fait choper, il s'occupait des U13, parce qu'il avait mis des caméras sous les douches ou je sais pas quoi, mais surtout, les flics ont retrouvé chez lui des milliers d'images pédopornographiques, il a pris 3 ans de prison. Le club a jamais communiqué, ils l'ont juste fait démissionner, personne ne sait qui c'est et continue avec les gamines aujourd'hui. C'est le même club qui va te dire, je vais sortir bientôt le dossier, je pense. C'est le même club qui te dit aujourd'hui, nous, le foot féminin, on l'a là. Et je fais quoi? Il y a tout, je vais pas te dire que tout est caché, loin de là. T'as des gens qui font formidablement bien leur boulot. Des mecs comme Alban Traquet de l'équipe, Antoine Bourlon de l'équipe, t'en as plein. Libé vient de sortir un truc. Il y a plein de super personnes. Est-ce qu'ils ont la possibilité, la liberté de tout faire dans le foot? D'expérience, non. Nicolas Villas, DRMC, il y a plein de super mecs. Pour ça, il faut pas être en concurrence avec les uns les autres. Parce que le vrai problème que tu as aussi, c'est l'ego journalistique. Moi, je vais te dire, j'ai jamais eu de problème avec les matchs du foot. Par contre, ceux qui m'ont fait du chantage, littéral, hein, qui ont tout fait pour me détruire, c'est les mecs de la presse. J'ai jamais compris pourquoi. Et ça veut te dire qu'il y a des mecs, par exemple, pour reprendre sur la Fédération française de foot, il y a des mecs qui vont les défendre mordicus. Aujourd'hui, t'as quand même l'équipe qui a confirmé ce qu'on a écrit dans Josimar. Très bon article de Nicolas Jean-Antoine Bourlon. Libé sur son fact-checking, pareil. Au niveau international, pareil. Et t'as des mecs qui continuent à les défendre. Ou à ne pas aborder le sujet. Parce qu'on a publié des suites. Et je trouve ça phénoménal. Là, il n'y a pas de reprise. J'ai quand même publié des documents officiels. Faisant état que la patronne du CNOSF, Madame Henriquez, donc on rappelle qu'on organise les JO en 2024 quand même, hein, qui est l'ancienne vice-présidente de la Fédé, Fédération française de foot et en charge du football féminin, qui a dit publiquement Europe 1 il y a 10 jours, je suis contre les abus. Enfin, elle a pris une voix larmoyante pour nous expliquer à quel point ça. On aurait presque cru un numéro de son frère Carl Olive, tu sais, le très courtisan Carl Olive. Absolument. C'est la famille des courtisans. Donc on avait d'un côté Monsieur Olive qui était là, oh Monsieur Macron, je veux un poste au gouvernement, s'il vous plaît, Monsieur Macron. Donc on a Monsieur Carl Olive et Madame Henriquez,
Madame Henriquez qui publiquement te dit « Oh là là, je suis contre les abus », et non public quoi? Qu'est-ce qu'elle fait derrière? Elle écrit des lettres de soutien pour aider M. Jackie Fortépaule, donc un membre de la Fédé, quand il avait été accusé par 6 plaignantes et qu'il a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 37 000 € d'amende à chaque plaignante pour harcèlement moral et sexuel. Elle avait fait quoi? Elle avait écrit une lettre de soutien pour lui qu'il a pu aider dans sa défense. Et encore, je tiens d'ailleurs, je vais lancer le message. Je sais qu'elle avait été interrogée par la police ou la gendarmerie, je ne sais pas. J'ai pas accès au dossier encore. Si quelqu'un l'a, s'il vous plaît, transmettez-moi. Parce qu'il paraît que l'interrogatoire a été exceptionnel. En termes de, je dis un truc publiquement, mais alors derrière, je vais tout faire pour protéger la famille. Bah, tu vois, ça, cette lettre, qui montre la duplicité. Personne la retrouve. Moi, je te dis, journaliste du Parisien, très gentil au demeurant, qui m'avait dit, machin, je lui ai donné le truc. Comme les documents de la Fédé, j'ai donné ça à des journalistes, du Parisien notamment. Pas un mot. Et tu vois les messages que j'ai. Oh, c'est affreux, c'est abominable, machin. C'est votre boulot. Si c'est si affreux que ça. Faut arrêter, comme le Parisien qui avait un dossier sur un international français qui a démonté à coups de poing et coups de pied une femme, qui devait le publier il y a des mois. Et j'ai les messages en interne de mecs trop haut placés qui disent c'est une bombe, faut à tout prix qu'on le fasse, et ça n'a jamais été publié. On pourrait parler de cette histoire. Là, je vais te donner un scoop, tiens, pour juste au milieu. Parce que j'en ai marre, c'est toujours moi qui dois. Enfin, c'est moi qui, après, c'est toutes les emmerdes, les procès, les machins. Moi, j'ai rien, j'ai pas de salaire à la fin du mois. Je suis à Mido et tout. Moi, j'ai pas de truc garanti, j'ai pas d'aide. Donc là, j'aimerais juste que les mecs fassent leur boulot, je vais juste te dire ça. Pourquoi monsieur Garnotror, consultant genre du repas, ancien entraîneur de foot, le Nice, du Gabon, etc. Pourquoi monsieur Garnotror a été viré, mani militaire, la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, par son employeur, BN Sport. Et pourquoi on lui a retiré son accréditation? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tous les journalistes sont au courant et il y a personne qui en parle? Parce que j'en ai marre, toujours si tu veux. Le problème, c'est qu'à un moment donné, j'aimerais qu'ils fassent leur boulot. Ouais. Monsieur Jacques Vendroux, quand on va citer un grand nom d'elle, son fils, il était sur place. Donc, je connais l'histoire, monsieur Vendroux. Et il a fait son job, son fils. Je connais pas personnellement, mais je te dis, il a fait le job. Il a dénoncé ce qu'il fallait. Pourquoi son père, qui est européen et Garnotror, il dit rien? Monsieur Vendroux, faut poser la question à monsieur Vendroux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que monsieur Garnotror se fasse bouter de BN Sport lors de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon? Qu'est-ce qui s'est passé dans les chambres d'hôtes du diocèse d'Oyem au Gabon avec le prêtre Sylvain Abessolo? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le prêtre, il a pété un plomb? Donc on espère qu'effectivement les journalistes qui sont au courant vont faire leur métier maintenant que la porte est ouverte sur Parce que c'est toujours moi qui dois toujours balancer, etc. C'est toujours moi qui les emmerde. Moi, il y a personne derrière. Hein. J'ai pas d'intérêt. Par contre, ça me donne envie de vomir. Ça me donne envie de vomir. Ça et bon, clairement, on va continuer dans ces sujets-là, mon cher Romain. On va revenir effectivement sur la Fédération française de football. Donc, cette affaire-là où beaucoup de choses qui aujourd'hui sont évoquées, le personnage de Noël Le Graët qui est plus critiqué que jamais pour des choses plus ou moins graves d'ailleurs. En tout cas, ce qui sort dans la presse. Toi, pour le coup, en revanche, tu mets le doigt sur ce qu'on disait tout à l'heure. Des problèmes beaucoup plus graves qui vont qui remontent même jusqu'à l'Élysée. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les bases de tout ça et aller voilà sur toi les révélations que tu portes aujourd'hui pour bien comprendre ceux qui n'auraient peut-être pas suivi l'affaire, parce que effectivement cette affaire malheureusement n'est pas suivie dans les plus grands médias français. On n'en parle que peu. On espère de plus en plus, mais pour l'instant pas assez en tout cas. Il y en a eu. Après, si des fois j'ai un ton un peu volcanique et enflammé, c'est parce que je parle avec le cœur. Et qu'il y a des choses, je pense qu'on ne peut pas toucher et voir le silence. C'est pas pour donner les leçons, etc. Mais au bout d'un moment, merde. Tu vois, j'ai envie de dire la coupe est pleine quelque part. Donc je m'excuse par avance. Parfois, je peux être un peu virulent dans mes propos. Vis-à-vis de ça, pareil, qu'on a publié ça, c'est pas pour l'idée on parle de, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est le travail. Et je pense que sur ce sujet-là, faut travailler ensemble. Pas une personne, etc. C'est trop grave. Donc, pour faire simple, depuis quasiment 40 ans, il y a eu une dizaine de cas d'abus sur mineurs, d'harcèlement sur mineurs, d'abus sexuels, d'harcèlement, de violences physiques, etc. À la Fédération française de football, notamment au centre de Clairefontaine, par une dizaine de personnes différentes. Et à chaque fois, c'était le même modus operandi. On enterre. Donc, les administrations se sont succédé, les présidences se sont succédé,
Et ça a toujours été le même système. Donc nous, ce qu'on a écrit, c'est en fait, c'est pas une personne, c'est un système qui s'est répété. Et d'ailleurs, on met personne au courant, sauf une fois, parce que les jeux avaient menacé de faire grève. Donc ils ont dû dénoncer au procureur. Un courrier qu'on a publié d'ailleurs. Qui était très clair, hein. Le courrier est très clair, c'est une Le Graët, etc., qui avouait les abus sur mineurs à Clairefontaine d'une personne. Bon, bref. Et en fait, le premier point, c'est qu'à chaque fois, donc la Fédé, qui a une mission, délégation de service public, je le rappelle, est tenue par l'article 40, que si elle a connaissance d'un crime ou potentiel crime, d'alerter le procureur. Une seule fois, ça a été fait parce que la menace de grève. Bon. Toutes les autres fois, on l'a pas fait. Ce qui est une infraction au code pénal, article 434.1, mais surtout le 434.3 et 4. Donc, essentiellement, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Bref. Donc, on a sorti tout ça avec d'autres autres volets, et je tiens encore à rendre hommage à tous les autres qui ont fait, parce qu'il y en a qui ont fait un super boulot, hein, je le redis. Antoine Bourlon, Nicolas Jambou de l'équipe, il y en a plein. Aujourd'hui, donc ça se sait que la fédération, non seulement ne fait rien, mais fait l'autruche. Tu pourrais te dire, avec un scandale pareil, quelle serait la réaction déjà de la fédération? Ah, mais il n'y en a pas. Si, il y en a une. Ils sont en train de se déchirer en interne pour savoir qui blâmer et récupérer le pouvoir. Parce que Noël Le Graët, le président de la fédération, c'est fini. Les gens pensent, non, c'est fini. Ils vont lui faire la Coupe du Monde et après, merci d'être venu. Bonne nuit les petits. Donc là, tu as la directrice générale de la fédération, Madame Ardouin, et le vice-président, Monsieur Philippe Diallo, qui ont manigancé un truc. Parce que l'un des meilleurs amis de Philippe Diallo, il est au cabinet du ministre des Sports, et Madame Ardouin s'entend très bien avec la ministre. Alors je sais pas si la ministre a compris ou pas qu'on était en train de lui retourner le cerveau, mais je sais pas. Donc c'est à elle de voir. Mais en gros, eux, ils veulent récupérer, quitte à jeter le bébé dans l'eau du bain, Monsieur Le Graët, pour éviter que le président de Strasbourg, Monsieur Keller, qui était plus ou moins annoncé comme le successeur, ait le temps de vendre ses parts de Strasbourg pour essayer de récupérer la Fédé plus tard. En aucun cas, ces gens-là se disent, oh merde, on a merdé, on a 2 millions de licenciés, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose quand même. Non. En interne, il y a l'affaire de Monsieur Galetti, ancien président de la Commission régionale des arbitres de Paris et de France, membre observatoire à arbitrage FFF, qui a été dégagé en cas de séminaire en juillet, on a publié les documents. Et là, ils se rejettent tous la faute. Je rappelle qu'on a publié des conversations qu'il a eues avec des mineurs, où il demandait quand même des prestations sexuelles tarifées, et c'était la seule condition pour obtenir des bonnes notes et avancer dans l'arbitrage. Il l'a fait également sur adulte, dans un langage que je préfère ne pas utiliser, parce que là, ce sera un strike tout de suite. Donc, la Ligue de Paris l'avait dégagé, ou il a démissionné, je sais pas encore tous les détails, parce que pareil, on ne veut pas parler à la Ligue de Paris. C'est qu'en fait, la Ligue de Paris était gérée par M. Saint-Jacques, aujourd'hui à la Fédération, qui en bisbille contre Florence Ardouin. Donc, les gens de la Fédération disent, mais regardez, c'est la faute de la Ligue de Paris. Les mecs de la Ligue de Paris disent, non, mais la Fédération le savait, n'a rien dit. Voilà, on a le droit. Et le pire dans tout ça, c'est que tu te dis, bon, moi, je contacte le ministère comme un con, tu vois, comme un bon citoyen français, en me disant, voilà, moi, j'ai les éléments, etc. Même pas de réponse. C'est magnifique. Mais quelque part, je te dis, c'est l'autruche au niveau des ministères, parce que on a eu quand même Madame Najat Vallaud-Belkacem, Madame Valérie, je veux pas me tromper, parce qu'à chaque fois je fais l'erreur entre Fourniret et Fourniron, et j'ai pas envie de la faire vu la gravité du truc. Je me rappelle jamais. Donc ils nous ont confirmé qu'elles n'ont pas été mises au courant des affaires de l'époque. Madame Yanetta et Monsieur Thierry Rey qui ont été conseillers au sport de François Hollande, pareil, et Monsieur Thierry Braillard qui a été secrétaire d'État au sport. Il n'y a pas un média qui se dira, peut-être, moi ils me l'ont écrit, donc c'est dans le papier, ils n'ont jamais été mis au courant. Je te pose une question. Comment est-ce possible qu'avec ça, et vu le nombre de lois enfreintes, il n'y a aucune réaction du gouvernement? Le gouvernement, par la ministre des Sports, va dire, oh là là, faut un audit. Ils étaient même plus paniqués par des SMS graveux de Le Graët que par ça. On a plus parlé des SMS graveux de Le Graët. Bon. Je sais pas, je me pose des questions, quoi. Attends, Elisabeth Borne, ma très chère Elisabeth Borne, elle en a fait des pataquès sur le Charawat, je sais pas trop quoi, là. Mais bon, non, c'est bon, elle est pour les droits des femmes, excusez-moi. Ouais. On verra si elle est toujours pour les droits des femmes la semaine prochaine. Mais bon, vu que c'est les copains, c'est... Ouais. C'est Macron qui s'implique quand même personnellement, il s'en est vanté. Oui, sur pour la Mbappé, Ligue des Champions. Et pour Kylian Mbappé. Que j'avais sorti à l'époque, machin et tout. Il s'en est vanté. Mais ça le préoccupe pas. Que la plus grande fédération sportive de France, du sport le plus populaire de France, qui a plus de 2 millions de licenciés, manque à ses obligations de service public et à la loi française, pour un truc aussi grave, il n'y a pas une réaction du gouvernement. Oh, au Gabon, le lendemain, M. Bongo, il avait réagi. Et il y a eu des enquêtes diligentées. Le lendemain, en Islande, ils ont couvert une agression sexuelle, tout le comité de direction de la Fédé a dû démissionner. En France, il reste tout.
Et c'est vrai que c'est en contradiction C'est ce que je totale. C'est en contradiction totale en plus avec le discours jusqu'au plus haut niveau de l'Élysée, qui est aussi celui de Brigitte Macron, par exemple, qui avait dit que la cause qu'elle défendait en tout premier lieu, c'était sur le journal de TF1, qui était la défense des mineurs, la protection des mineurs. Et là, on est dans un scandale qui est précisément dans ce C'est un scandale contexte-là, d'État. pas un bruit de l'Élysée. C'est un scandale d'État. Parce qu'ils sont au courant de la plupart des trucs. Il y a un dossier qui sortira la semaine prochaine et tu verras que des très hautes personnalités de l'État étaient au courant de plusieurs affaires de la Fédé. Mais qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? À l'époque, on a voulu sauver le cul de la Fédé. C'est là ce lien inextricable entre le football et la politique. Dans le monde entier, hein, ce n'est pas qu'une affaire sud-américaine ou certains vont dire asiatique ou africaine, non, non. Surtout en Europe, où faut rien dire. Et d'ailleurs, le Grec, selon toujours d'avoir la ligne directe des présidents, patati, patata, on sauve les fesses du foot. C'est habituel. Comme je te l'ai dit, je l'ai dit dans mon space, je te le redis, Carl Zero me l'a dit, tu peux lui demander. Moi, il me l'a dit. Le seul sujet où on lui a dit non, tu touches pas, c'est le foot. Ouais. Je pense que t'as compris. Parce qu'encore une fois, tout à l'heure, je te disais, dans le foot, tu peux faire écrire ce que tu veux. Ce que tu veux. Puis de toute façon, un, il y a personne qui va vérifier. Deux, t'as pas vraiment de courant d'opposition. Et quand t'en as un, alors que moi, j'aime ce sport, hein. Si j'aimais pas ce sport, je ferais ma gueule, hein. J'aurais bien moins de soucis. Eh ben, on va te faire des trucs, voilà. Si t'es pas un peu fort mentalement, t'arrêtes, tu vois. Bon, moi, je m'en fous. Mais c'est honteux ce qui se passe. Donc, monsieur Macron ne dit rien. On va accueillir les Jeux Olympiques dans moins de 2 ans, avec à la tête une dame qui a quand même couvert des trucs innommables. Ça fait personne. Qu'est-ce que je te dis? Et attends, je vais aller plus loin. J'ai pas encore couvert tout le tournant des années 2000. Enfin, le seul truc que je peux te dire, c'est qu'à la défense, ils vont devoir ouvrir une aile spéciale, je pense. À ce point. C'est tellement grave, c'est inimaginable. Par contre, il y a une spécificité française que je tiens à signaler. Et il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas osé le faire aussi là-dessus. Et ce que je regarde, c'est que tu as beaucoup de femmes impliquées. Mmh. Et c'est doublement terrible pour les femmes dans ce milieu. Enfin, c'est très dur pour une femme dans le sport. T'en as plein qui sont super, qui ont des connaissances qu'ont tout. Tu te rends compte que ces femmes-là, elles n'ont aucun poste. Ou très peu. Ou alors quand elles l'ont, comme aurait dit le directeur juridique de la Fédé en plein comex, mets-toi ta gueule. Bon, t'as le mérite d'être clair. Et tu remarques que toutes ces décisions-là ont été couvertes par des femmes. Et que, ça c'est par exemple une spécificité française, t'avais beaucoup de femmes sur filles. C'est un truc qu'on oublie, mais ça existe aussi. L'immense majorité, c'est des hommes. Hommes sur hommes, hommes sur femmes, c'est vrai. Mais t'as aussi femmes sur filles. Ça existe. En France, par exemple, au Gabon, pour reprendre l'exemple, la patronne du sport du foot féminin, Léo Kadi, elle a bu des petites. Clairement. Donc ça existe. En France aussi. Et j'ai eu des remarques de mecs qui m'ont dit, ah, on n'ose pas, etc., c'est pas politiquement correct. Mais je dis, on parle de mineurs. Bien sûr. C'est différent, mais tu as l'abus d'autorité, tu as le chantage, enfin, donc ça, c'est un truc qu'il faut, c'est très grave, en fait, aussi, je dirais, cette couardise à ce niveau-là. Moi, je fais pas de différence, si tu veux, que ça soit de nationalité ou de machin, quand ça implique des mineurs. Bien sûr. Et malheureusement, moi, ce qui me fait le plus mal, parce que, je te le dis, la plupart des abus, c'est homme sur femme. On va être très clair, dans le milieu du sport, c'est 80%. Et par contre, moi, me choque, c'est que la Fédé, la seule personne qu'ils ont dénoncée, c'est une femme. Ouais. Parce que quand même, on va être honnête, t'as des vieux pervers qui gèrent le foot français, mais qui sont entourés même de femmes que ça gêne pas trop. Et toutes celles qui sont bien, bah, elles peuvent pas réussir. Donc en fait, ces femmes-là, ces femmes collabos, je sais pas comment expliquer, qui pour de l'argent, qui en plus se font la guerre entre elles, hein, pour obtenir les postes. Elles donnent une légitimité à toutes les pratiques abusives de tous ces salopards, excuse-moi de donner l'expression, et elles font doublement mal aux femmes parce qu'en fait, ces mecs-là s'en servent doublement. Et derrière, elles vont jouer en public le coup de la cause féminine. C'est insupportable. Ah, c'est insupportable. Ce qui est sidérant, en plus, ce qui est terrible, c'est qu'on a vraiment une impression. Je prends par exemple ce qu'avait répondu la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, c'était au Parisien il y a quelques jours, où on l'a questionnée sur ces scandales, sur ces révélations-là, et elle dit ce que je veux concourir à sécuriser, c'est que les joueurs puissent se préparer dans des conditions sereines. Ça semble n'inquiéter personne. C'est terrible. On a même c'est Black Blanc Bleu, Black Blanc Beurre, c'est 98, il y a une Coupe du Monde, monsieur. Voilà. Et ce qui est terrible, c'est violer des gamines, c'est pas très grave. Ramenez-nous la Coupe du Monde, s'il vous plaît, messieurs. Mais absolument. C'est ça en fait ce que dit l'État. Il y a cette impression-là, et presque même que le ministère des Sports, en termes de pouvoir aujourd'hui, est moins fort que la Fédération française de football. Bien sûr qu'ils sont moins forts. Mais bien sûr. Mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'il n'y en a pas un qui va le dire. Ah bah attends, moi ce qui me fait rire aussi, Madame Maracineanu qui s'est répandue dans l'équipe presque larmoyant. Elle a fait quoi quand elle était ministre des Sports comme ça?
Parce que si moi je suis au courant, et que d'autres journalistes sont au courant, les officiels, comment ils sont pas au courant? Là, c'est pour ça, au bout d'un moment, faut arrêter la tartufferie. Je pose aussi la question, j'en fais quoi les divers ministres des Sports qui sont succédés? Non, mais on a eu les problèmes au judo, au patinage, au tennis, natation. À un moment donné, va falloir être très réaliste. Soit on continue à fermer les yeux, jusqu'à ce que ça arrive à un gamin de quelqu'un qui serait important, et là, on va dire, oh là là, c'est scandaleux. Évidemment, le bas peuple, bon, c'est pas grave, c'est pas nos enfants, quelque part, c'est les gosses des pauvres, bon, j'ai envie de te dire. Je caricature à peine, donc quelque part, c'est ça. Mais surtout, c'est, pour l'église, il y a eu des rapports à un moment donné. À un moment donné, on a été obligé pour l'éducation. Mais pour le sport, faut pas toucher, on dirait. Je tiens aussi, je trouve que c'est quand même fou. Mais je me rappelle que les pouvoirs publics avaient beaucoup plus réagi sur le patinage. Mais le foot, visiblement, oula là, malheureux. Donc, je sais même pas comment il n'y a pas un parlementaire qui en a parlé, tu te rends compte? Il n'y a pas un, attends, t'as des politiques qui te saoulent avec le char à voile ou je sais pas quoi. T'en as pas un qui a parlé de ça. Pas un à l'Assemblée nationale. Je t'avoue que Je oui. te pose des questions quand même. Pour préparer notre échange, j'ai cherché, parce qu'effectivement, je me suis dit, et je suis tout à fait d'accord avec toi, il faut nuancer. C'est comme au niveau des médias, tout le monde ne se tait pas. Il y en a effectivement qui font très bien leur travail, comme tu l'as dit. Au niveau politique, j'ai trouvé une déclaration d'Adrien Taquet, qui était ancien secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, LREM. C'était le 25 septembre dans une tribune dans le Huffington Post, où il dit: ces éducatrices et éducateurs ont ainsi pu conserver leur licence et continuer d'exercer leur métier auprès d'enfants. Dans d'autres clubs que l'on avait omis de mettre au courant, l'une à Metz, l'autre dans le Rhône, la FFF ne peut plus omettre de signaler à sa tutelle des affaires de violences sexuelles sur mineurs. C'est l'un des seuls qui s'est positionné médiatiquement, ça reste très timide, alors que pour le col roulé, pour les chars à voile ou je sais pas quoi, là ça sort beaucoup plus les trompettes quand même. T'as la première ministre qui en a parlé. Pour le char à voile, si je dis pas de bêtises, je suis pas vraiment. Ouais, absolument. Bon, peut-être aussi qu'elle a un intérêt à pas trop parler de ça. Ouais. On lui fait un petit clin d'œil. Mais tu te poses des questions, encore une fois, entre la posture publique et la réalité. Mais tu sais, moi, ce qui me fait flipper, c'est que moi, je vais rester que dans mon domaine, le foot. J'ai pas les compétences pour parler d'autre chose. Quand je vois tout ce qui est caché, je flippe. Je me dis, c'est quoi ailleurs? C'est là où tu deviens parano, hein. Tu te dis, mais si pour du foot, on cache ça, ailleurs, c'est quoi? Ouais. Je ne sais pas, des fois, je me pose la question si j'ai envie de savoir. Effectivement, oui, à la lumière du travail d'un Carl Zero, par exemple, sur les scandales pédocriminels qu'on peut avoir dans d'autres domaines. Un livre formidable qui est sorti récemment sur le domaine de la mode, qui traite également de Oui. ça. C'est au Cherche Midi, il me semble, qui est sorti. Je ne veux pas dire de bêtises, mais un bouquin formidable, La Nuit des chasseurs, il s'appelle. Et il y a plein de il y a plein de bonnes personnes en France, c'est ce qu'on redit. bien sûr. Moi, je me suis jamais mis contre, et ça, je déteste les gens qui disent, ah, vous reprenez, non, mais c'est du travail d'équipe, il faut féliciter tous les gens qui le font. Et en France, t'as plein d'écrivains, de journalistes qui font super bien leur boulot sur ce niveau-là. Mais maintenant, aujourd'hui, quand tu as aussi Ahmed Gueninech, qui a pris 18 ans de prison, 17 ans pour viol répété sur mineur depuis décennies, c'était un des recruteurs de Nantes, qui a été aussi à Auxerre et tout. Tu as aussi le procès qui va arriver pour Eric Olas, ancien agent d'Antoine Griezmann, qui était recruteur à Atlético pour plusieurs plaintes sur viol sur mineur. Tu as eu des étudiants à Martigues, à Toulouse. Tu vois la multiplication des cas, notamment dans le football. Normalement, ça devrait alerter les pouvoirs politiques en disant, bon, là, va falloir diligenter un vrai truc, etc. Moi, ce qui me choque, c'est qu'à l'Assemblée nationale, t'en as pas un qui en parle. Comment tu fais je veux dire, on parle d'enfants. Il y en a, et du sport le plus populaire qui a 2 millions de licenciés, où on te montre par A plus B s'ils ont failli à leur délégation de service public. Mais dans quel milieu ces gens-là peuvent rester en poste? Et comme tu dis, la ministre des Sports, elle dit, oula, faut pas perturber les joueurs, hein. Mais normalement, cette dame, elle devrait être licenciée sur le champ. Bien sûr. Dans un monde normal, mais c'est dehors. Je vais te dire un exemple. J'en fais pas un cas personnel, mais je te le dis encore une fois, il y a des gens comme Nicolas Jambou, Antoine Bourlon, que je salue. Ils peuvent aider. Moi, j'ai contacté en disant, et je me tiens à la disposition de la justice de mon pays. On me répond même pas. Je crois que c'est normal que j'ai aidé, je crois que c'est 7 ou 8 juridictions internationales. À chaque fois que j'ai voulu aider mon pays sur les affaires du foot, on me répond même pas. Moi, ça me désole, en fait, je te dis, j'en suis là presque à supplier l'État français de faire respecter la propre loi. Parce que si toi et moi on fait ça, on mérite de payer. Mais si c'est la fédération de foot, faut rien dire. Ah oui, tu comprends, il y a une Coupe du Monde dans 2 mois. Et tu sais, le pire, c'est que t'as pas un joueur qui va en parler. Oui, un ancien joueur, il y a aussi etc. un silence terrible de la part de ces joueurs qui ont pourtant un écho. La soupe est bonne. Il y en a pas un qui a parlé des enquêtes depuis le début. Pareil pour le foot féminin, on va glorifier des gens comme Megan Rapinoe. Faire des combats, elle peut être importante, cette joueuse américaine. Mais outre le combat qu'elle mène pour l'égalité salariale, etc.,
Et entre toi et moi, je vais être honnête, est une connerie sans nom. Parce que si les femmes gagnent plus que les hommes dans tel ou tel pays, bah, ça s'appelle une économie. Tu peux pas jouer là-dessus. Si ça génère plus, ça génère plus. C'est pas toi et moi qui faisons le marché. Ça doit être respecté proportionnellement vis-à-vis de ce que ça génère. Est-ce que le football féminin mériterait plus de diffusion, etc. Probablement. Regardons en Angleterre, aujourd'hui, tu as des affluences de fou, etc. C'est en train de prendre super. Donc, moi, je comprendrai jamais cette idée de l'égalité salariale. Mais si les femmes gagnent plus que sur un tel truc, ça génère plus d'argent. Et c'est la loi du marché, je suis désolé. Oui, à la limite, Donc, il faudrait que Benoît Paire ait le même salaire que Serena Williams. À la Mais rigueur. si ça génère le même truc, oui. Ouais. Après, c'est pas nous qui décidons, Bien tu sûr, vois, mais bien sûr. je veux dire, sur le foot, faut voir, tant mieux, c'est en hausse, super. Donc, ça va générer de plus en plus d'argent. Tant mieux. Même si j'ai envie de te dire, vu comment l'argent a pourri le foot masculin, Oui. ouais, c'est une très bonne chose. Mais, parce que les gens, ils oublient, hein. Mais si c'est aussi criminel, c'est parce qu'il y a autant de pognon. C'est comme quand t'as dans ta poubelle et que tu la fermes pas bien. Au début, t'as qu'une peau de banane, t'as qu'une mouche. Plus t'as de peau de banane, plus t'as de mouche à merde. Ouais, c'est pareil. Donc, je suis bon, voilà. Mais en tout cas, c'était juste pour ça. Mégane Rapinoe, tu m'as entendu parler d'Haïti ou autre? On parle d'avortement sur mineur au niveau international. Tu vois une joueuse en parler? Personne. Tu vois un joueur en parler? Alors, les joueurs, c'est encore pire. Parce qu'à la rigueur, je me dis, les joueuses, c'est compliqué, etc. Ok. Mais les joueurs? Les anciens joueurs? Ils risquent quoi? Et après, ils vont te jouer les activistes. Bon, voilà, ok. D'accord. C'est vrai que sur cette question-là, on n'en parle même pas parce qu'il y a un silence assourdissant. Et même sur la question du Qatar, on a eu Philippe Lam qui s'est un petit peu levé. Mais je crois que ça a été l'un des seuls. Si, il y a eu récemment, qui j'ai vu, qui a parlé aussi un peu du Qatar. Un ancien génération 98, il me semble. Mais ça, pareil, c'est très timide, quoi. C'est très, très timide. Ouais, après, sur le Qatar, je trouve que c'est beaucoup plus scandaleux qu'ils ont retourné des agents du renseignement à travers le Paris Saint-Germain et qu'il y a personne qui s'en émeut visiblement et que à l'Élysée, bon, ça va. Ok, d'accord. Ça, c'est éminemment choquant. C'était un cheval. Le PSG est un cheval de Troie magnifique. En termes politiques, pas en termes d'achat, hein, parce que pareil, t'as beaucoup de clichés sur le Qatar. Hein. Quand on dit ils ont acheté la France, c'est une connerie. Ils ont plus d'investissements au Royaume-Uni qu'en France, par exemple. Et la France, son meilleur allié dans la zone, c'est les Émirats. On partage même des bases sur le territoire émirat, etc. Et on est en joint complètement sur le dossier libyen, même si on avait été également aussi un peu avec le Qatar, mais sur Haftar, par exemple, on est en commun avec les Émirats. Au Yémen, on est en commun avec les Émirats, dans le sud notamment à Balkraf. On aura l'occasion peut-être un jour d'en parler. Alors que le Qatar ait gagné une influence politique extraordinaire en France, grâce au Paris Saint-Germain, oui, c'est là où ils ont vraiment gagné. Comme disaient certains hauts gradés, la France est tellement corrompue qu'on pourrait l'acheter demain. Donc moi, je t'en veux pas au Qatar. Mais justement, c'est la question un peu facile. Et à la FIFA. Oui, à la FIFA. C'est trop facile de taper sur le Qatar maintenant, de se réveiller toutes les élections. Et je te dis, c'est pas moi qui vais défendre le Qatar, et notamment la garde rapprochée de Nasser El Khelaifi. Je les ai, comme pour tout le monde. Mais il faut être juste au bout d'un moment. Tu peux pas pointer du doigt le Qatar, te dire, ok, ce machin, oui, l'homme qui a acheté la Coupe du Monde, il y a un excellent ouvrage là-dessus. Mais c'est tout un système, en fait. C'est que le football et le monde sportif échappent à toutes les règles. Les Jeux Olympiques, c'est pareil. On a publié dans le Gardien il y a quelques mois que les JO de Sydney à l'époque ont été achetés. Le mec l'avoue tranquillement. Ce mec-là, c'est le patron du tribunal arbitral du sport. Donc de la plus haute juridiction sportive au monde. John Coates. Le mec avoue qu'il y a des bribes, tranquille, qu'il a participé à ça. Il préside la plus grande juridiction sportive au monde. Mais en fait, on va laisser faire jusqu'à quand? Donc on va dire le Qatar, machin. Mais je te le dis, en Afrique du Sud 2010, les Marocains, ils l'ont encore comme ça, hein. Pareil sur des élections vis-à-vis d'Afrique, vis-à-vis de... Malheureusement, c'est triste à dire, hein. La corruption est endémique à ça. D'ailleurs, hier, il y a eu une décision qui a mis en prison l'ancien président de la Fédération du Salvador, hein, qui est impliqué dans le FIFA Gate, Monsieur Vasquez. Donc, en fait, si tu remontes vraiment, s'il n'y a pas une intervention, je sais pas, d'Interpol ou de qui tu veux, et en fait, voilà, parce que c'est trop facile aujourd'hui de montrer le Qatar, oui, mais la FIFA l'a fait en connaissance de cause, et à l'époque, personne ne se surjustait. Aujourd'hui, bon, moi, ce qui m'énerve, c'est de voir des ennemis du Qatar, et putain, pardon, encore une fois, c'est pas moi qui vais les défendre, hein, mais qui vont passer par des ONG, tout ça, pour dire regardez, etc. Et on va sortir des dossiers maintenant. Ouais, bon, quand tu sais que c'est orienté derrière, c'est comme je te disais tout à l'heure, tu vois, ça m'énerve en fait. Mais, encore une fois, c'est honteux. Mais ce qui est le plus honteux, est-ce que c'est le Qatar qui, et comme je l'ai envie de te dire, le part des États du Golfe, hein, pour voir pour la Formule 1 au Bahreïn, etc. et tout, c'est pareil. Ou est-ce que c'est le mode de scrutin et un fonctionnement plus général du sport? Et puis j'ai envie de te dire, à côté, le voisin saoudien avec le prince héritier, et ce qui s'est passé sur Khashoggi, qui me fait marrer d'ailleurs, parce que pour donner un exemple tout con, et c'est comme l'hypocrisie du monde, on a parlé de la guerre au Yémen parce qu'il y a un citoyen saoudien qui s'est fait
coupé en morceaux et c'était horrible dans un consulat en Turquie. C'était horrible, hein. Bon, il y avait des centaines de milliers, il y avait déjà plus de 100 000 morts, je crois, de la guerre du Yémen à l'époque, on n'en parlait pas vraiment à l'époque. Il a fallu ça pour qu'on en parle. Et là, il faut qu'on attende d'être à 2-3 mois de la Coupe du Monde du Qatar pour vraiment qu'il y ait un arrow, mais sauf dans le milieu du sport, évidemment. Bon. Pardonne-moi de penser que c'est un peu hypocrite. Et justement, pour continuer là-dessus, c'est un peu la question tarte à la crème en ce moment sur la question du boycott du Qatar. Toi, là-dessus, alors effectivement, tu nous as déjà donné des éléments, mais quelle est un peu ta position là-dessus? Concrètement, est-ce que éteindre sa télé, ça sert à quelque chose? Ou est-ce qu'il faut juste Rien. pas faire semblant d'être voilà, de mauvaise foi et puis fermer les yeux là-dessus? Quelle est un peu ta position sur cette question qui va se poser de plus en plus jusqu'à novembre? C'est pas le Qatar, le problème, c'est la FIFA. C'est la FIFA qui organise ça. Pas le Qatar. Le Qatar récupère l'organisation, d'accord, mais ils l'ont tenu comment? Par le mode de scrutin FIFA. Faut arrêter au bout d'un moment, c'est comme des fois, on te dit, oh putain, ce pays, qui a que de la corruption. Ouais, mais à chaque fois, dans une affaire de corruption, t'as le corrompu et le mec accepté. Donc t'as le corrompu et le mec, le corrupteur. C'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc c'est une pièce, c'est une double pièce. Moi, je sais pas, je suis quand même plus choqué par la FIFA qui protège les pédocriminels que ça. Je dois peut-être prêcher pour ma paroisse, mais ça, tout le monde en a rien à foutre. Je dis pas que la Coupe du Monde, etc. Maintenant, le boycott, ouais. Moi, je pense qu'il faut surtout boycotter la FIFA, quoi. Attends, ils paradent au G20 maintenant, la FIFA. Ils sont dans les conférences contre le réchauffement climatique, etc. Et dans le même temps, ils ont leaké, je peux te le dire, ils avaient perdu le témoignage d'une fille qui était victime de viol quand elle était mineure, enfin des trucs abominables. Je sais pas. Je te dis encore une fois, est-ce que c'est pas le problème qui est pas plus haut? C'est comme là aujourd'hui en France, on va cibler Noël Le Graët. Noël Le Graët, c'est fini, c'est l'histoire ancienne. Arrêtez, voyez la perspective plus large. Là, je trouve qu'on manque un peu vis-à-vis du Qatar à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, c'est pas moi qui vais les défendre, il y a plein de choses scandaleuses. Hein. Ouais. Mais je trouve qu'on se réveille trop tard. Moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est même pas ça. C'est que je trouve terrible que le premier pays arabe à accueillir une Coupe du Monde, ça soit un pays qui n'ait pas cette tradition footballistique. Et je ça parle en tant qu'amoureux. Et je vais peut-être choquer. Alors, malheureusement, les compétitions sportives, et le CEO te le dira, la FAT le dira, ils adorent les régimes, on va dire, autoritaires. Et que l'ont même dit. Donc, je vais pas rentrer dans ces histoires de polémiques, de dictature. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas mon domaine. Mais tu me dis tu m'aurais dit l'Arabie Saoudite organise la première Coupe du Monde pour un pays arabe. Je te parle pas du régime politique, attention. Je parle de tradition et de culture foot, je t'aurais dit, ok, je comprends. Comme l'Irak. Bon, l'Irak n'a pas les capacités, mais c'est des grands pays de football. Parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que dans le monde arabe, t'as une passion pour le foot qui est magnifique. Bien sûr. Ouais. J'ai vu des choses magnifiques. C'est ça, moi, qui m'emmerde le plus. Parce que le système, le scrutin, etc., Russie, Brésil, malheureusement, c'est vice répétitif. Donc si on se choque pour le Qatar, faut choquer pour tous les autres. J'ai pas d'influence sur France 98, mais je serais curieux de savoir comment on l'a eu aussi. Tiens, je vais t'en donner une aussi. Il y a prescription maintenant. Ouais. Le dopage dans la Coupe du Monde 98. Et pourquoi l'équipe l'a jamais publié? Je pose la question en interne. Tout ça, et qui ça concerne? Ouais. Tout ça, l'équipe a les éléments en main. C'est sourcé. De l'époque, ouais. Ah, c'est 2 mecs de l'interne qui me l'ont dit. Et d'autres. Et des types qu'on voit parader en consultant, j'imagine, à la téloche, ou il reste Je comme ne ferai pas de mots. Ouais. Je ne dirai rien. Et tu penses que... C'est pas moi qui ai le dossier entre les mains. Ouais. C'est comme un grand cycliste français. À l'époque, c'était le président qui avait dit oula. Vous cachez ça. Ouais. Quel monde de merde. Ah là 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 là. Et sur la FIFA, c'est vrai que parce que mine de rien, on peut espérer, effectivement, en amoureux du ballon rond, espérer une solution à tout ça. Est-ce que tu penses qu'il y a un côté un peu comme on avait vu dans le monde bancaire, la crise de 2008, le côté too big, too fail, ces banques qui ont fait de la merde et qui ont ruiné l'économie mondiale, qui finalement ont payé un peu des miettes et puis voilà. Est-ce que tu penses que c'est trop tard par rapport à la FIFA ou est-ce qu'il y a vraiment des agissements possibles encore? Ils ont 4 milliards en banque. Ils augmentent à chaque fois. Ils ont un blanc-seing politique terrible. Faut imaginer que tu as des confédérations. Donc la FIFA est divisée en plusieurs sous-confédérations, la Confédération africaine, océanique. À l'époque, au Paraguay, la Confédération Conmebol avait même l'immunité diplomatique. Ils l'auront enlevé finalement après les scandales. L'Égypte a donné une immunité aussi à des membres de la CAF. Donc tu as un blanc-seing absolu. C'est flippant, surtout quand tu vois toutes les affaires qu'il y a eu. Faut revenir sur le FIFA Gate et quand le FBI a dit faut arrêter la chansonnette, quoi. Je vais donner un autre exemple qui, moi, me paraît terrible. Tu as eu un trafic d'êtres humains, notamment de mineurs, entre le Laos et le Libéria. Okay.
Le Laos a été condamné pour ça, la fédération, une grosse amende pour la FIFA. La FISPro avait pris le truc. Tous les gens peuvent taper sur Internet. Hein. Ils mettent Laos, Liberia, football, human trafficking. Bon. Le Laos a fait appel. Parce qu'ils avaient pris une grosse amende. Ça a été rejugé en appel à la FIFA. La sanction, elle est passée, mais à que dalle. Évidemment, ils n'ont pas communiqué parce qu'il fallait pas perdre un vote. Donc, comme je le dis souvent, trafic humain, c'est pas bien, mais perdre un vote, oula, vous soyez pas fous malheureux. Moi, mon rêve, je te le dis franchement, c'est qu'il y ait soit Interpol, mais j'y crois pas, soit n'importe quelle juridiction internationale qui vienne les voir et qui leur dise messieurs et qui passe les bracelets à ces gens-là. Je sais que la FIFA a quand même soutenu quelqu'un qui aujourd'hui à La Haye jugé pour crime contre l'humanité. L'ancien président de la République centrafricaine. Il vous fout. Raoul Rabekoto avait un mandat Interpol aux fesses, l'ancien président de la Fédération malgache. La FIFA l'a aidé, il faisait même des activités. À ce niveau-là, il allait en représentation. Ouais. Et je sais pas, en fait, ils ont le droit d'enfreindre combien de lois? Après, moi, j'en veux aux Suisses. Elle fait quoi, la justice suisse? En même temps, j'ai envie de te dire, vu que c'est quand même le pays où quasiment tous les mecs folkloriques et criminels de ce monde ont planqué leur pognon, faudrait peut-être pas s'attendre grand-chose de la justice suisse, comme la justice française, visiblement. Mais c'est flippant. À un moment donné, c'est de la responsabilité suisse. Pourquoi toutes ces instances, elles vont en Suisse, outre des raisons fiscales? Il y a cet C'est aspect. qu'elles sont tranquilles. Non, mais voilà, à bout d'un moment, donc le véritable problème, il est aussi là. La Suisse. Qui ne dit rien. Au bout d'un moment, moi, je vais te dire, je vais aller plus loin. Je me tiens à la disposition de la justice suisse, n'importe quelle justice, pour montrer avec tous les gens que j'ai comment la FIFA a volontairement mis des bâtons dans les roues et fait des ingérences, certaines personnes de la FIFA, sur des cas de pédocriminalité. Et les pressions, etc. Et je pense, je suis pas avocat, mais j'imagine qu'il y a quand même un minimum d'obstruction, je sais pas trop quoi. Je me tiens à la disposition. Et tu verras qu'on ne m'appellera jamais. Ouais. Pour l'instant, t'as pas été C'est approché. flippant. T'as pas été approché par des justices hors France sur la. Et, Il y a franchement. États-Unis, Ouais. 2 pays européens, Haïti, Gabon, Mali. Voilà, ouais. Bah, c'est d'ailleurs, tu sais que, tu vois, des fois, j'ai eu, bon, notamment Homeland au téléphone pour 2-3 trucs. Et, très gentil, les mecs, d'ailleurs. Mais, tu sais, quand j'ai eu ça, je m'étais dit, bon, quand même, peut-être en France, ça a bougé. Je veux dire, je suis pas américain, tu vois. Rien. Je sais pas s'il y a une volonté politique. Je pourrais pas te dire exactement, j'ai pas tous les clés en main. Le seul truc, c'est que il y a tellement de mecs mêlés niveau politique. C'est bon, c'est l'opium du peuple, faut rien dire. Ça contente les gens. Ouais, du pain et des jeux, finalement, ça n'a pas changé. Mais c'est Non. vrai que, est-ce que tu as pu observer aussi, et ça tu le disais dans ton space sur Twitter, c'est le 28 septembre, si je dis pas de bêtises. Ce qui est aussi important dans ta démarche, c'est de pouvoir libérer la parole, d'apporter le message que vous n'êtes pas seul si vous subissez vous-même des choses comme ça, si vous connaissez des gens autour de vous. Et dans les messages que tu reçois, il y a beaucoup de gens qui viennent vers toi pour témoigner. Est-ce que, ouais, il y en a beaucoup trop forcément. En France, mais est-ce que tu vois aussi venir un tremblement peut-être d'autres pays européens dans lesquels il pourrait se passer? J'ai jamais eu autant de difficultés que sur le dossier français. Ouais. Tu vois, ce qui est choquant, c'est que j'ai fait des dossiers au Zimbabwe, au Salvador, en Haïti. La criminalité au Salvador et en Haïti, j'ai pas besoin de la préciser. C'est des gens qui risquent littéralement leur peau. Et c'est beaucoup plus facile de gérer ces cas-là qu'en France. En France, t'as personne qui veut parler parce qu'en fait, on a instauré un climat de peur, notamment dans le foot féminin, en disant que si vous parlez de ça, ça va retarder votre profession, vous avez mis tant de temps à être professionnel, etc. Donc, ce serait mauvais pour le foot féminin. C'est vrai, détruisons la virginité et l'innocence de plein de gamines tant que certaines puissent en vivre décemment. C'est flippant. Mais je peux comprendre parce qu'en fait, on a conditionné ces filles-là comme ça. Donc, je vais pas donner de leçons, si tu veux. Je vais pas donner de leçons. Le problème que je vois, c'est que t'as des gens qui sont au courant de certains trucs. Faut pas en parler. Comme d'habitude, on ne dit rien, etc. Ça me gêne énormément. Il y a personne qui veut aujourd'hui se mouiller, vraiment. Toi, ailleurs, oui. Je te donne l'exemple sur la Zambie, là. Je travaille sur la Zambie, j'ai publié un premier article dessus. On est sur des décennies d'abus sur mineurs, encore la fédération couverte. De l'avortement, enfin, c'est horrible, encore une fois. Et j'ai un autre pays où je vais même aller plus loin. Cette semaine, j'ai fait conférence avec un des mecs avec qui je bosse au Guardian. Et on a appris de plusieurs sources que une joueuse ancienne internationale espoir est morte d'un avortement forcé par un mec de sa propre fédération. Donc là, on contacte la famille, le machin et tout, tu vois.
Donc c'est l'impact d'Haïti, du Gabon notamment pour moi a été planétaire. Là, j'ai été contacté sur Malte il y a quelques jours. Là, j'ai mis en contact des gens parce que le mec aussi s'est venu en Roumanie, en Italie. Donc là, j'ai connecté, si tu veux, pour arriver à quelque chose. Donc, que souvent, si je connecte avec certaines personnes internationales et tout, je pense que c'est un travail commun, quoi. Mais je vais te dire, j'ai été contacté au Maroc, Algérie, Tunisie, Sierra Leone, Congo, Cameroun, Gabon, en effet, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Lesotho, Népal, Cambodge, Laos, Indonésie, Mongolie, Colombie, Argentine, Brésil, Venezuela, Costa Rica, Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Jamaïque, États-Unis, Canada, Malte, donc. T'imagines? Ouais, c'est... Côte d'Ivoire, pour oublier, j'avais fait un cas aussi. Et j'en oublie. Le cas de la RDC, par exemple. Ou pareil, là, j'ai du mal à finir parce qu'il y a des gens qui osent pas aller jusqu'au bout sur certains trucs. Alors, j'essaie de les mettre en lumière, je ne vais pas forcer. J'ai des audios d'officiels qui te lâchent des notes vocales de 2 minutes sur WhatsApp à des gamins leur disant tu vas me donner ton cul et faire le sacrifice. Mon petit, c'est comme ça que ça se passe. Tu veux quelque chose, nous on veut quelque chose. Tu es très fort, mon petit. Tu vas jouer. Mais il faut faire le sacrifice. Et là, quand tu te dis le mec qui lâche des notes vocales sur WhatsApp comme ça, c'est qu'il a pas dû le faire qu'à une personne, tu vois, il est en confiance. Il y en a qui sont en lingala en français. Donc on va sortir ça bientôt aussi, tu vois, mais littéralement, dans un monde normal, je te dis, ce que je t'avais annoncé au début sur l'ONU et la FIFA, le centre devrait se mettre en place. Nous, je te dis, on n'arrivera pas à endiguer complètement le phénomène, mais on va le freiner parce qu'on dirait non à l'impunité. Donc l'impact, il est mondial, ça concerne aussi le basket, tu vois, il y avait le Kenya, j'ai oublié de te dire, tiens, Zambie aussi sur le basket. Et c'est que sur des fédérations, je travaille même pas sur les clubs, sur certains top clubs, tu vois, mais je reste sur les fédérations, sur les équipes nationales, sur ce qu'il y a de plus beau, ce qui appartient, tu vois, au gratin. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris aussi dans tout ça, comme j'ai, dans ma tête, c'était que 90%, c'était homme sur fille ou femme. Quel est, globalement. Je me suis rendu compte du nombre de hommes sur garçons. Hallucinant dans le milieu du foot. Je croyais pas autant. C'était Tchad aussi, tiens, le Tchad aussi. J'étais, mais, estomaqué. Et encore, par la barrière de la langue, j'ai pas trop accès en Asie. Il y a le Liban aussi, j'avais oublié, j'ai été contacté pour le Liban aussi. Donc si tu veux, imagine en Asie. Parce qu'en Afrique, forcément, il y a une facilité par la langue, soit l'Afrique francophone, forcément, que je suis pas mal suivi et tout. Et l'île Maurice aussi, des trucs d'ailleurs, j'ai oublié. Et Madame. Et comment? Mais tu vois, maintenant, tu vois, plus j'avance et plus j'ai les pays où j'ai été contacté. Tu vois, j'ai quasiment fait le tour du monde. Mais en Asie, il y a une barrière de la langue encore. Mais quand ça va se débloquer en Asie, tiens, j'avais été contacté pour l'Inde aussi, tu vois, maintenant je me rappelle, moins de 17. Imagine ce qui va se passer quand le cas de l'Inde va vraiment aller au niveau mondial et tout, et va s'infiltrer de partout, ça va libérer la parole. Donc, mais il faut. Ouais, bien sûr. Il faut parce qu'en fait, depuis des décennies, on ferme les yeux. Depuis des décennies. Moi, je pouvais pas imaginer. Quand je suis à Haïti au début, je me suis dit, bon, c'est un cas isolé, tu vois. Moi, j'y croyais comme un truc qui n'existait pas. Après le Mali, puis machin. Et après, tu te dis, la France, en fait, tu te dis, en fait, c'est dans le monde entier. Ouais. L'Angleterre aussi a eu un gros problème avec ça. Il y a eu un rapport l'an passé qui avait épinglé la fédération anglaise, qui n'avait pas donné assez de sécurité pour les enfants et les filles. Et je vais te dire une dernière chose qui est pour moi importante. Aujourd'hui, la FIFA fait la promotion du foot féminin. Ils ont mis en secrétaire général Fatma Samoura, une ancienne personne de l'ONU, et en interne, ils disaient, vous vous rendez compte, c'est une femme, elle est noire, elle est musulmane. J'ai l'impression qu'ils ont mis quota. Pour dire, regardez, on est tolérant et tout. Qui est immonde. Quelque part, quant à ce raisonnement-là, c'est immonde. Donc on encourage le foot féminin à travers le monde, donne plus de subventions, faut respecter. Faire un tout petit truc comme ça, on donne plus d'argent et tout. Donc en démocratisant l'accès au football féminin, qui me paraît à la base super, parce que je pense qu'il y a plein de filles qui ont cette passion et qui malheureusement n'ont pas les moyens de bien jouer et tout. Donc je suis le premier à encourager ça. Par contre, c'est une boucherie. Il n'y a pas les mesures de sécurité. Vu l'ensemble de pervers qui occupent les fédés, là on a affaire à une boucherie. Et je te dis, j'en ai parlé, j'attends en fait, je sais qu'il y a une enquête qui est en train de se monter pour voir le nombre de fédés touchés dans le foot féminin. Les premiers chiffres que j'ai reçus sont effrayants. On est au-delà de 50%. Ah ouais. On est au-delà de 50%. Et dans certaines zones, c'est 80. Imagine si tu as autant de joueuses qui te disent oui, on m'a essayé de me faire du chantage quand j'étais gamine et tout. Et que la FIFA mette aucune barrière et ne pratique même pas de règlement, rien. Dans sa justice sportive,
quelque part, ils envoient toutes ces gamines à l'abattoir. Et que derrière, t'as tout. Je vais aller plus loin. Si on va un peu plus loin. Toutes les personnes qui se disent dans le football, je reste que dans le football ou le basket, les enfants, les femmes, etc., et qui la ferment là-dessus, alors qu'elles ont le pouvoir sur quelque chose, ça me gêne. Parce que si tu parles pas par des noms importants, on va continuer comme ça. Ouais. Malheureusement. Ah, c'est terrible et peut-être que je suis intéressé d'avoir ton avis là-dessus parce que c'est vrai que là on parle de tout ce qui touche à la pédocriminalité, mais on voit aussi se multiplier donc du coup à l'âge adulte des comportements de footballeurs. On pense là récemment à l'affaire Benjamin Mendy, inculpé au Royaume-Uni pour des faits de accusé de 7 viols en Angleterre. Est-ce que est-ce qu'on peut établir un lien entre ces comportements-là qu'on voit au plus jeune âge dans les fédérations de foot et ensuite ce qui se réplique à l'âge adulte, ces comportements-là de footballeurs une fois arrivés au sommet? Est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que tu penses que ce sont deux problèmes gravissimes mais pas forcément liés? On va attendre ce que dit la justice, évidemment. Bien sûr, oui, la présomption. Comme dans tous les cas, hein, Bien sûr. évidemment. Je vais quand même envie de te dire que ça touche pas mal la classe politique aussi, quand même. Hein. Oui, ah ben, clairement. Tu vois, en tant que simple citoyen français, quand t'entends, c'était Frédéric Mitterrand qui avait dit qu'au-dessus de 13 ans, c'était dégueulasse. Absolument. Ouais, qu'il avait, en tout cas, lui, il avait écrit dans un livre sur des voyages sexuels en Asie. Effectivement, il y a des cas comme ça qui sont nombreux. Ah, mais tu vois, déjà, tu flippes. Ouais. Quand tu vois le nombre de mecs, que ce soit au gouvernement, parce que j'ai l'impression qu'on a un gouvernement, tu sais, j'ai l'impression que c'est les Dalton. Mais pas les, enfin, ouais, ça peut être pour remarque que quand tu vois la vente d'Alstom, en effet, c'était les Dalton. Mais il y a aussi, pour autre chose, tu vois. En fait, je me dis, ouais, en fait, je trouve qu'il y a une belle connivence entre le milieu sportif sur les violences sexuelles et la politique, ouais. Et alors, surtout, regarde, c'est une explosion. Mais, je dirais que c'est plus que le milieu sportif, c'est que c'est des gens à qui on dit toujours oui. Ils sont pas habitués à entendre non. Ouais. Donc, et puis t'as aussi une culture de silence. Là, t'es en train de changer. Tant mieux. Il y a énormément de courage pour certaines personnes. Moi, je te dis, j'ai reçu des témoignages de femmes. Ça concerne des gens très connus. Quand on commence à en avoir 3-4 sur une personne, à un moment donné, je leur dis, je sais que vous avez peur parce que le gars en question, international français, menaçait de mort les personnes. En disant, moi, tu sais pas qui je connais le procureur, machin, il m'arrivera rien. Mais si elle porte pas plainte, il se passera rien. Ouais. Alors, je sais que c'est dur. Mais si elle se regroupe, le gars en question, il est fini. Le gars en question, il est fini. International. Moi, qu'est-ce que je peux faire là? International actuel. Ouais. Qui joue actuellement. Ouais. Pour des faits de viol, pour l'une était mineure, et je te le fais de manière prosaïque, en gros d'obliger une femme à s'introduire dans les fesses certaines choses. Et que ce soit par webcam ou pas. Donc, mais moi, je fais quoi? À un moment donné, je me dis, ok, on peut voir, mais faut pas à un moment donné qu'elle porte plainte. Ouais. Mais c'est dur et je le comprends. Donc t'écoutes, t'essaies d'être là, mais sur ça, moi là, je peux rien faire. S'il n'y a pas une plainte portée, je peux rien faire. Donc c'est de réunir ces personnes-là, d'être présent aussi, tu vois, parce que on a tous un cœur. Ouais. Mais après, c'est sûr que quand tu vois ça, tu sais que l'un des présidents d'un club qui est meilleur club européen, il a fait avorter de force quelqu'un. Et moi, je peux pas comment te dire, l'histoire, je la connais. Mais j'ai pas le papier de l'avortement, tu vois, donc je peux pas le publier. Ouais. Mais quand tu fais tout ça, et donc forcément, vu qu'il y a énormément de connexions sport-politique, pour ça, pour répondre à ta question, tu te rends compte que c'est la même chose, Romain. Tu te rends compte que le showbiz, c'est un peu pareil. Là, j'ai été contacté par exemple, pareil, pour le MMA, pour des gens aussi dans le milieu du rap et tout. Donc en fait, je te dirais que c'est plus le pouvoir. Je vois pas de corrélation. Et c'est vrai que dans le foot, on a tendance à toujours dire oui. Donc ils ont pas l'habitude d'entendre non. Mais c'est proprement, enfin. Et au bout d'un moment, des fois, tu perds pour l'humanité, quoi. Tu dis, mais. Et alors que t'as des gens super, encore une fois, hein, dans le milieu du foot, t'as des gens super. Dans la politique aussi, j'imagine, hein. Mais t'as aussi une sacrée tripotée de connards. Non,
Ouais, c'est effectivement ce qui est tout ça se recoupe et ce qui est terrible, c'est qu'en plus ça a été un mouvement incroyable qui était le mouvement MeToo, le mouvement Balance ton port, où justement l'idée était d'inciter les victimes de violences sexuelles à parler. Et on voit bien aujourd'hui que tout ça ne va pas au bout parce que toi, finalement, tu t'inscris aussi dans cette démarche-là, dans ce mouvement-là de libération de la parole. Et on voit bien que ben, le couvercle est mis. On a beau faire tout ce qu'on veut, des spots publicitaires, des t-shirts, tout ce qu'on veut, mais au bout d'un moment, le Monnaie, couvercle c'est est mis. l'État, hein. Faut arrêter de parler, faut parler cash. Sur le dossier de la Fédération française, si l'État ne dit rien, s'il ferme les yeux là-dessus, quelque part, c'est qu'il cautionne. Donc maintenant, il faut voir que M. Macron veut cautionner la pédocriminalité. Madame Macron. Et s'il dit rien, bah, c'est pas grave. Qu'on gagne la Coupe du Monde, c'est pas grave. On aura juste une fédération qui a couvert des actes pédocriminels, c'est pas grave. On aura gagné la Coupe du Monde, voyons. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de parler chinois. La responsabilité, elle est du gouvernement. Le gouvernement de Madame Borne et M. Macron, s'ils ne s'emparent pas de ce dossier-là, c'est que quelque part, ils sont pas trop gênés avec la pédocriminalité. Point, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Faut arrêter maintenant de parler notre langue. Je l'ai vu sur les autres pays. Pourquoi on m'explique que dans les autres pays, en Islande, ce qui s'est passé, au Gabon, ce qui se passe, et pourquoi en France, c'est pas le cas? On a des lois dans ce pays. Oh, je suis citoyen français, on est citoyen français. On demande à notre État, s'il vous plaît, on doit limite, je dois me mettre à quatre pattes pour dire, s'il vous plaît, faites que cette fédération respecte juste les lois sur les gamins, s'il vous plaît. Je vous parle même pas des comptes, je vous parle même pas des affaires de corruption. Même si on pourrait en dire. Parce que visiblement, ça, c'est pas grave. Juste ça. Ils font même pas. Écoute, Mais à part être révolté, tu veux dire quoi? ouais, c'est sidérant. On est le 30 septembre 2022 au moment où on enregistre cette vidéo. Espérons que maintenant les choses vont s'accélérer, les choses vont bouger. Voilà, affaire à suivre. Bien sûr, tu seras le bienvenu, cher Romain, pour Ça fait revenir sur 15 le sujet, jours. pour en parler. 15 jours. Ouais. Pas une réaction. On a sorti, oui, il y a eu l'audit là pour les SMS Grabules de Graët et la gestion. J'attends de voir qui fait l'audit, hein. Parce que c'est toujours que les copains qui connaissent les uns et les autres et qu'on va édulcorer. À un moment donné, il faut regarder la réalité en face. Peut-être qu'elle va faire mal, mais ça va sauver plein de gens. Et puis, il faut arrêter. Il y a une toxicité incroyable dans cette fédération. À un moment donné, il faut repartir sur des bases. Je veux dire, aujourd'hui, le seul truc qui les intéresse, c'est de savoir qui va garder le pouvoir. Après, je vais te dire, Myriam, un monde normal, etc. Dans un monde normal, qu'on n'a pas malheureusement dans le foot, le comité de direction aurait dû démissionner. La présidente du CNESF, elle aurait dû démissionner. Ailleurs, ça se fait, mais chez nous, non. Ouais, Donc, comme on disait, espérons que les choses vont bouger très bientôt. En tout cas, on va suivre ça de près. On va te suivre de près sur ta chaîne YouTube. Bien sûr, le lien est dans la description hein, pour s'abonner à ta chaîne, suivre tes vidéos, toutes les révélations qui vont suivre ton travail de manière générale. Et justement, ton travail, on va te suivre bientôt en novembre avec ton prochain ouvrage où on va aller sur une autre thématique finalement pas si éloignée que ça. Tu nous amènes au Yémen, là encore, avec des dossiers qui font froid dans le dos. Peut-être quelques mots pour nous teaser, comme disent les jeunes, sur cet ouvrage qui sortira en novembre prochain, c'est ça? ouais, début novembre. Il est déjà disponible en précommande sur le site de l'éditeur Exsuvi. J'ai mis un lien sur mes réseaux également. Donc, ouais, c'est Les Guerres des bonnes affaires. On m'a appelé avec Boutaïna Farouk, une yéménite avec qui j'ai travaillé. Donc, le sujet, c'est Al-Qaïda, Total, ONU, pillage organisé. Je pense que ça parle de lui-même. 2 ans de boulot. Il y a 31 chapitres, donc j'ai mis énormément d'amour. C'est avant tout une histoire d'amour, ce livre-là, dans tout ce que je fais. Donc on verra. Je pense que ça va surprendre beaucoup de gens, parce que dedans il y a des vraies révélations, notamment sur la France, certains doubles jeux et tout. Et c'est assez terrible. L'ONU également, tout ce qui se passe. En fait, je vais pas dire que c'est un grand mensonge, mais entre l'histoire qu'on te raconte et la vérité, et l'argent que certains se font dessus, c'est pour ça qu'on l'a intitulé Les Guerres des bonnes affaires. Donc ouais, je pense que ça va faire réagir. Puis même dans la manière dont on l'a écrit, si tu veux, on n'a pas fait un truc genre on te met des statistiques et un truc qui sort. Non, non. Il y a une centaine d'entretiens et des documents. Il y a, tu vois, c'est très vivant. Donc j'en suis, ouais, je suis très fier. Donc n'hésitez pas. Et surtout, si vous voulez comprendre un peu comment t'as à la fois du terrorisme, des intérêts gaziers, t'as plein de nationalités sur le champ de bataille aussi. C'est quelque part une guerre mondiale oubliée parce qu'on en parle quand même très peu. On en parle sur un angle particulier. Et puis il y a le double jeu des puissances occidentales, notamment la France. Alors on va me dire oui, c'est pas sur les ventes d'armes, hein, on va un peu au-dessus. Évidemment, il y a les ventes d'armes, mais il y a aussi autre chose. Donc voilà, écoute, je sens que je vais encore me faire quelques copains.
Décidément, décidément. En tout cas, cher Romain Molina, un immense merci pour ton temps d'être venu sur Juste Milieu. C'était vraiment un honneur de t'avoir pour discuter de tout ça. Affaire à suivre. Bien sûr que tu seras le bienvenu pour ton prochain ouvrage et tous ceux qui arrivent. On continue de te suivre. Merci beaucoup, cher Romain. À toi. Merci. Et chers spectateurs de Juste Milieu, voilà, tout est dit. On va suivre Romain. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. On se suit. Affaire à suivre. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette émission exceptionnelle. N'hésitez pas, bien sûr, à partager sur les réseaux sociaux. Romain, merci beaucoup. Bonne soirée. Et chers amis, à très bientôt. Voilà. Hop.